Madame Léré, vous avez fait l'objet le 3 février 2023 d'une ordonnance de mise en accusation du chef de meurtre par conjoint pour avoir volontairement donné la mort à monsieur Jimmy Gauthier avec cette Une circonstance. femme est jugée pour le meurtre de son mari violent. Par le conjoint de la victime. Un procès, comme il y en a tant d'autres dans les tribunaux. Mais ici, rien n'est vrai. L'accusé dans le box n'a commis aucun crime. D'ailleurs, son avocate n'en est pas une. Et la présidente n'avait jusque-là jamais porté la robe rouge. Tous sont de simples citoyens qui, il y a quelques semaines encore, ne connaissaient rien de la justice, mais sont animés d'une même envie, la découvrir de l'intérieur. Un mois avant l'audience, Julie arrive au tribunal pour une première réunion. Elle a répondu à un appel à candidature lancé par le tribunal judiciaire d'Orléans et fait partie des 15 citoyens sélectionnés. Accompagnés par des avocats et des magistrats professionnels, ils vont devoir peu à peu se glisser dans la peau des acteurs d'une cour d'assises. Tous ces rôles qui vont s'imbriquer, que chacun vous allez vraiment intégrer et qui va nous permettre de jouer vraiment ce procès fictif comme si vous étiez des acteurs, comme si vous étiez vraiment le président d'audience, l'avocat. On va vous enrober, on va vous mettre vos robes, vous allez tout avoir comme dans un procès normal. La plupart d'entre eux n'ont jamais assisté à un procès. Ils vont pourtant être précipités dans la fosse des assises, là où sont jugés les crimes les plus graves. C'est le lieu de toutes les émotions, et souvent les plus fortes, mais c'est le lieu où il ne faut pas se laisser guider par ses émotions. Déjà, c'est compliqué. Vient le moment de distribuer les rôles, et certains ont plus de succès que d'autres. Tous les trois, vous voulez toujours être président, ou est-ce que vous trois, il y a finalement un rôle, vous vous êtes dit maintenant qu'on m'a présenté, j'ai envie de faire un autre rôle. Avocat général, c'est pris ? Alors, avocat général, il y a aussi du succès pour avocat général, évidemment. Personne ne rêve d'être l'accusé. Pourtant, c'est un beau rôle, l'accusé. C'est moi qui me suis proposée. Je joue le rôle de l'accusé de cette femme victime de violence qui tue son mari. Ça me ramène à moi ce que j'ai pu vivre avant, pendant mes 20 et quelques années de mariage, où j'ai été victime de violences conjugales, alors psychologiques. Je me dis, ce rôle, ça peut être une thérapie pour moi, pour me permettre d'avancer. Déjà, je vous remercie tous d'être venus aujourd'hui. Vous avez normalement tous pris connaissance déjà du scénario, en sachant qu'on va vous proposer peut-être nous des petits ajustements. 2 semaines avant le grand jour, les citoyens acteurs se retrouvent pour travailler leur rôle. Ils doivent aussi apprendre comment se déroule un procès et surtout, quelle est la mission de chaque protagoniste. J'ai compris, le rôle de l'avocat, c'est d'essayer d'expliquer à la cour la vie un peu de l'accusé, l'enfance, l'adolescence et puis le quotidien, là en l'occurrence avec son mari, ce qui l'a poussé à commettre ce geste. Dans la vie, Yann est expert comptable. Il jouera le rôle de l'avocat général. C'est le procureur des assises, celui qui représente les intérêts de la société. À la fin des débats, il devra prendre un réquisitoire, c'est-à-dire suggérer au jury la peine qu'il estime juste. Pour les 8 années de réclusion criminelle, le prononcer, le 8 années, c'est vous qui l'avez validé. Très sincèrement, moi, je requerrais plus. Oui. Après, pour moi, un meurtre avec des requises en dessous à un chiffre, j'ai du mal à y croire. Ce qui ne préjuge pas de ce que va dire la cour après. Exactement. Donc là, j'ai appris 2 choses. La première, c'est qu'ils requerraient en leur âme et conscience, et non pas de façon collégiale ou autre. Donc c'est chaque avocat général qui décide de sa propre réquisition. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'est que sur de l'humain, pour de l'humain et par de l'humain. Et c'est très compliqué de déterminer la juste peine. Pour l'avocat général, Quoi requérir, quoi plaider, mais aussi quelle attitude, quel ton adopter.
En peu de temps, ils vont devoir réussir à imiter l'éloquence qu'un homme de loi met des années à acquérir. Moi, j'ai aussi tendance, si vous voulez, si je sens que les gens écoutent moins, je m'arrête de parler. Oui, moi je fais ça aussi. Je m'arrête de parler. Vous imaginez pas, lorsque les gens vous entendent parler et qu'ils ont l'air un peu perdus, qu'ils ne vous entendent plus, aussitôt, ils raccrochent. Et là, vous réattaquez. C'est un métier, des métiers qu'ils ne connaissent pas, notamment celui d'avocat général. Déjà, le terme avocat général, parfois, peut prêter à confusion. Et la personne qui jouera le rôle de l'avocat général, on a bien senti que finalement, il ne sait pas comment se positionner, il ne sait pas, ou même la personne qui va être avocate, elle ne sait pas comment elle doit parler, elle ne sait pas comment elle va s'adresser. Donc voilà, on donne quelques indications, mais ce n'est que très, très parcellaire. 4 octobre, jour de la nuit du droit. Au tribunal, c'est jour de stress. Ah, c'est lourd. Ah oui, hein, ça tient chaud un peu aussi, normalement. Dernière répétition en tenue avant de se confronter au public. J'ai l'impression d'avoir tout le poids de la justice sur mes épaules. Bonjour. Amandine est étudiante en droit. Plus tard, elle espère devenir magistrate. Je mets la robe, c'est vraiment un honneur de la porter. J'ai l'impression d'être la vraie présidente de la cour d'assises. On se dit, ça y est, c'est maintenant, c'est toi la présidente et c'est toi qui vas juger, c'est toi qui auras le dernier mot. Et c'est vrai que c'est très impressionnant. Mesdames et messieurs les jurés, je ne saurais Elle découvre la solennité d'une audience. Chacun a une place bien précise et doit intervenir quand c'est son tour. Une sorte de cérémonial qui est le même à chaque procès. L'avocat général, lui, il peut partir là, mais il ne reste pas. C'est quelque chose d'avoir le texte dans les mains, et c'est autre chose après d'être vraiment positionné dans le rôle de l'avocat, positionné dans le rôle de l'expert, dans le rôle du président. Il faut avoir aussi la vision de la salle, pouvoir poser sa voix correctement et regarder les bonnes personnes et vraiment se mettre dans la peau du personnage une bonne fois pour toutes. 200 personnes se sont inscrites pour cette nuit du droit. Des citoyens, eux aussi curieux d'en découvrir davantage sur la justice. Avant d'assister à l'audience, on leur projette le film Arrêtez-moi, sorti en 2013. C'est de lui que s'inspire ce procès fictif. Comment tu veux sauter? Tu veux sauter, hein? Tu veux sauter? Je l'ai poussé dans les jambes. En coulisses, la tension monte. La présidente sera la première à entrer. C'est maintenant. Au moment d'appuyer sur la sonnette, j'ai le trac, je suis stressée, je commence à rougir et je rentre. On a vraiment l'impression d'être un magistrat professionnel. Veuillez vous asseoir. L'heure est venue de juger Sophie Léré, cette femme victime de violences conjugales qui a poussé son mari du balcon. Le fait de rentrer alors ce qu'ils appellent le bocal, l'aquarium. Là, on se dit, je suis assise à la place d'un meurtrier, en fait. Ça fait peur. Parce que finalement, j'ai pas envie d'être là. C'est trop pesant, en fait. Madame Sophie Léré, je vais procéder au tirage au sort des 6 jurés chargés de vous juger. Comme dans un vrai procès, les jurés sont tirés au sort. Ici, parmi des volontaires dans le public. Juré numéro 6. Les débats sont ouverts. À la barre défilent ensuite les enquêteurs, les experts et les témoins. C'est vrai qu'ils s'engueulaient, des fois très fort. L'accusée, elle, est interrogée sur les faits, mais aussi sur les violences qu'elle a subies. Je ne me suis pas vue en tant que victime conjugale. C'était devenu ma routine, c'était ma vie. Il fallait que je le fasse avec. Pour moi et pour Cédric. J'ai bien sûr songé à le quitter, mais j'avais peur des conséquences. Et là vient de l'émotion, parce que c'est la partie qui me ressemble le plus par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport aux angoisses que j'ai pu avoir. À un moment donné, j'ai l'impression de raconter mon histoire. Sur certains points, j'ai l'impression de raconter mon histoire. Donc oui, on se met dans la peau du personnage, en fait. C'est au tour de Yann, l'avocat général, d'annoncer la peine qu'il requiert. En se faisant justice, selon son bon vouloir, en allant jusqu'à donner la mort, elle s'est érigée en juge, en bourreau,
Or, les juges, c'est vous. Je vous demande de condamner Madame Sophie Léré à 12 années de réclusion criminelle pour meurtre aggravé sur conjoint. Au moment où on déclame et que tout le monde va écouter, on a cette solennité et c'est vraiment un moment imperceptible où on a le pouvoir d'eux, mais la responsabilité d'eux aussi. Il faut regarder quand même cette femme dans le box, derrière cette vide dans les yeux, et lui disant « je requiers 12 années ». C'est quand même quelque chose, c'est une expérience à vivre. Je vous demande, mesdames et messieurs, la plus grande clémence. Comme le veut la procédure, après la plaidoirie de son avocate, le dernier mot revient à l'accusé. Je dirais juste, Madame la Présidente, que je suis heureuse. Mon fils a enfin dit la vérité. Merci Cédric. Merci beaucoup. L'audience est suspendue. La Cour se retire pour délibérer à huis clos. Pour cette étape, la plus délicate, un vrai président de cour d'assises va les assister. Un vote, un juré, un magistrat professionnel. Ça a la même valeur. C'est-à-dire qu'au moment où on vote, il n'y a pas un juge plus important qu'un autre. Chacun fait, en fonction de son intime conviction, le vote qu'il entend faire. Dans la réalité, les délibérations prennent plusieurs heures. Pendant ce temps, le public a exceptionnellement été invité lui aussi à voter. Et voici son verdict. Madame Sophie Léré est-elle coupable d'avoir à Dunkerque, le 7 février 2011, volontairement donné la mort à Jimmy Gauthier? À 61%, vous avez répondu non. C'est-à-dire que Madame Léré est déclarée non coupable. Le public vient d'acquitter Sophie Léré. La peine annoncée par la Cour, elle, est forcément moins clémente. La Cour et le jury, après avoir délibéré conformément à la loi, vous condamnent à la peine de 8 ans de réclusion criminelle. L'audience est levée. Ce n'est pas surprenant qu'il y ait une telle différence entre une déclaration de non-culpabilité dans la salle et, à l'inverse, une déclaration de culpabilité dans le cadre d'un jury qui a été effectivement constitué et qui a pris sa décision en étant accompagné par des magistrats professionnels qui expliquent l'équilibre qu'on doit trouver entre l'émotion d'un débat, mais aussi l'aspect juridique de ce débat. Et ce qui a manqué à la salle, c'est cet accompagnement-là. Les acteurs de ce procès ne sont pas devenus des hommes et des femmes de loi en un mois. Mais ils en savent désormais bien plus sur le système judiciaire que beaucoup de citoyens. On a toujours un regard assez négatif en fait sur la justice en France. Le fait de venir à ce genre d'événement, ça permet de la voir autrement et de se dire qu'il n'y a aucune place qui est facile. Je suis venu avec une vision qu'on a dans les films. Et là, évidemment, on a une vision beaucoup plus réaliste des choses. Mais oui, c'est une vraie chance de participer à cette aventure, oui. 149 juridictions de France ont ouvert leurs portes pour cette nuit du droit, avec l'objectif de rendre la justice plus accessible, moins austère, moins opaque.